Les recruteurs, ils ne recherchent pas un CV. Ils ne recherchent pas non plus, à mon avis, le technicien. Ils recherchent la bonne personne qui pourra s'adapter à notre environnement, surtout quand on est en mode start-up. Je reviens un peu à l'aspect culture fit. Aujourd'hui, dans une entreprise, on a forcément une culture, on a forcément une manière de faire. Et la question décisive, souvent dans le cadre d'un recrutement, par expérience, c'est cette personne-là, si je la recrute, est-ce que c'est une personne qui pourra rentrer dans notre culture et la développer, ou est-ce que c'est une personne qui va affaiblir notre culture? Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, le recruteur ne cherche pas que des compétences techniques. Oui, les compétences techniques sont indispensables. On en a besoin, parce qu'il faut savoir faire quelque chose pour pouvoir effectivement intégrer le projet ou intégrer l'entreprise. Mais encore plus important, est-ce qu'une fois que la personne intègre l'entreprise, elle pourra s'y développer? Pour moi, c'est ce que les recruteurs cherchent le plus. Elles cherchent en fait une personne qui est aujourd'hui prête à apprendre, surtout dans le cadre des startups. Parce que la différence entre startup et une compagnie bien faite, c'est que dans la compagnie, tout est processé, tout est organisé, tout est mis en place. Alors que dans la startup, tout est à faire. Et quand tout est à faire, il y a beaucoup d'adaptations, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir mettre en place. Et dans cet aspect-là, il y a la capacité d'adaptation qui va être très importante. Très importante. Est-ce qu'on a affaire à une personne qui est rigide, ou est-ce qu'on a affaire à une personne qui, aujourd'hui, en cas de changement, pourra s'adapter facilement? Je pense que le recruteur va faire facilement son choix. Et ça, c'est ce qu'on va démontrer à l'entretien. Autre chose aussi que les recruteurs cherchent, c'est quelqu'un qui a de la valeur ajoutée. Et par là, j'ai un message à envoyer aux chercheurs d'emploi, surtout pour leurs premières expériences. Il est très important de savoir montrer aux recruteurs qu'une fois que je serai sur ce poste, voilà ma valeur ajoutée. Voilà ce que je pourrais rapporter en plus. Et c'est ce plus-là qui va faire toute la différence en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un recrutement, une fois que le poste est ouvert, il y a une cinquantaine ou une centaine, voire même 1000 personnes qui vont postuler. Sur ces 1000 personnes, ils ont toutes les compétences techniques. Parce qu'en regardant le CV, ils ont des masters, etc. Donc, il n'y a pas de doute sur la partie technique. Et si c'était que ça, on allait prendre une personne au pif. Mais pourquoi après il y a un process de recrutement, entretien, etc. sur ceux qui ont été shortlistés? En réalité, c'est ce qu'on cherche. On cherche ces différentes capacités-là. Donc, en résumé, moi, je partirai sur 3 éléments clés que le recruteur cherche. C'est surtout l'aspect culturel. Est-ce que cette personne-là pourra s'adapter à notre culture? Et ça sous-entend une chose aussi, c'est après avoir postulé, ou bien même avant de postuler au niveau d'une start-up, faisons l'effort d'aller se renseigner sur cette start-up. Comment est-ce qu'ils travaillent? C'est quoi leur vision? C'est quoi leur philosophie? Déjà pour moi en tant que candidat, parce que souvent il y a certaines entreprises qui ne me conviennent pas. Je ne veux pas faire carrière là-bas parce que leur manière de faire, leur manière de travailler ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est une recherche très importante. Une fois que c'est fait et qu'on a l'information et que ça nous convient, il est important pendant le recrutement de pouvoir montrer effectivement qu'on comprend la culture, qu'on comprend la vision et qu'on est prêt à s'adapter. Et donc le deuxième point, c'était effectivement l'adaptation. Après la culture, c'est l'adaptation. Et dernier point, c'est vraiment d'être dans une logique d'apprentissage. C'est vrai que Marlène le disait tout à l'heure, en start-up, on a besoin de quelqu'un opérationnel tout de suite. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de quelqu'un opérationnel tout de suite pour pouvoir accompagner le développement de la start-up. Mais la start-up se développe. Donc ça veut dire qu'elle va passer dans plusieurs phases. Et à chaque phase, forcément, on va en tirer des apprentissages pour pouvoir effectivement être mieux préparé pour les prochaines phases. Donc être aussi dans cette logique d'adaptation et d'apprentissage, pas forcément pour ce pour quoi on a été recruté, mais surtout pour accompagner la start-up dans son développement. Donc d'où les 3 éléments clés, à mon avis, que les recruteurs vont aller chercher. D'accord. Donc pas uniquement